Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Ça y est les enfants, c'est le mois de Ramadan, un mois de partage, un mois si important. On prie chaque matin, on jeûne tout doucement, et l'on purifie nos cœurs à chaque instant. Ça y est les enfants, c'est le mois de Ramadan, un mois de lumière pour les petits et grands. On lit le Coran et l'on fait des douas pour plaire à Allah et remplir notre foi. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'invocation de Sarah. Les chers enfants, un jour, le prophète Ibrahim alayhi salam, pendant qu'il voyageait avec son épouse Sarah, passa par le pays d'un roi cruel. Sarah était une très belle femme. Les hommes du roi, l'ayant vue, vinrent en courant vers le roi pour lui dire « Notre Seigneur, une très belle femme est venue dans votre ville. Personne d'autre que vous ne méritait cette belle femme. » Le roi fit alors venir près de lui Ibrahim alayhi salam et lui demanda « Cette femme est qui pour toi ?» Le prophète Ibrahim alayhi salam dit « C'est ma sœur. » Après avoir quitté le roi, il se dirigea directement vers Sarah et lui dit « Le roi cruel m'a demandé qui tu étais pour moi. Pour qu'il ne te fasse pas de mal, j'ai dit que tu étais ma sœur. Ce n'est pas un mensonge car de nos jours, sur terre, en dehors de toi et moi, il n'y a pas d'autres croyants. De ce fait, nous sommes frères en religion. » Peu après, les hommes du roi prirent Sarah et l'emmenèrent au palais. Une fois arrivée dans le palais du roi, Sarah fit ses ablutions et pria. Puis, ouvrant ses mains, elle dit cette invocation. « Ô mon Seigneur, comme j'ai foi en toi et en ton prophète, et que j'ai toujours été fidèle à mon époux, protège-moi de ce roi cruel. » Ils emmenèrent Sarah auprès du roi qui commença à soupirer car son souffle se rétrécissait, à un tel point qu'il frappait le sol avec ses pieds en la voyant. La main qu'il tendit vers Sarah resta contractée. Cette fois, Sarah s'affola et dit « Mon Seigneur, si ce bougre meurt, ils vont penser que je l'ai tué. » Le malaise du roi passa et il retrouva ses esprits en un instant. Il recommença à avancer vers Sarah. De nouveau, il se mit à soupirer et resta figé. Les yeux soupillants en regardant Sarah, il lui demanda d'invoquer Allah Azza wa Jal et lui promit de ne plus se rapprocher d'elle. Quand Sarah eut invoqué Allah Azza wa Jal, le roi retrouva son souffle, mais dès qu'il fut rétabli, il attaqua de nouveau Sarah. Cette fois, il fut plus sérieusement secoué et étouffa. Puis en tombant, il se mit dans tous ses états. En lui jurant de ne plus tenter de la toucher, il redemanda à Sarah de refaire des invocations pour lui. Quand ils furent rétablis, il appela ses hommes et leur dit « Ce n'est pas un humain que vous m'avez emmené, mais un shaytan. Faites immédiatement sortir cette femme de mon royaume et donnez-lui Hajar. » Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il vit Sarah rentrer avec lui avec une servante à ses côtés, demanda « Que s'est-il passé ?» Sarah répondit en disant « As-tu vu comment Allah Azza wa Jal a humilié cet homme et l'a rendu misérable? Il m'a protégé de lui. En plus, il a donné cette servante. » Les chers enfants, quels sont maintenant les enseignements de cette histoire? Tout d'abord, nous apprenons qu'Allah Azza wa Jal est l'assistant des justes et aide ceux qui lèvent leurs mains pour l'invoquer avec sincérité et avec une bonne intention. Ceux-là ne voient pas leurs mains redescendre vides. Chaque humain en difficulté se doit d'invoquer Allah Azza wa Jal. Ensuite, nous voyons qu'Allah Azza wa Jal, pour donner encore plus de bienfaits dans l'au-delà à ses bons serviteurs, leur fait subir différentes épreuves ici-bas, c'est-à-dire dans ce monde. Ensuite, nous apprenons aussi qu'un musulman dans une situation difficile peut mentir pour protéger sa vie par nécessité. Ibrahim alayhi salam a agi ainsi en disant « Elle est ma sœur », car il savait que le roi était de la religion des mages, et les mages adoraient le feu,
épousaient leur sœur et croyaient en la sacralité de ce genre de mariage. Ensuite, une des caractéristiques des mauvais hommes est qu'ils ne respectent pas les engagements. Pour ne pas avoir respecté sa parole, le roi a été humilié par Allah Azza wa Jal. Ensuite, les chers enfants, nous apprenons aussi que les mauvaises personnes ne tirent jamais de leçons des événements passés, les avertissant. Le roi cruel, qu'en dépit du fait que les invocations de Sarah avaient été exaucées, ne s'est pas ressaisi. À l'inverse, il a même qualifié Sarah de démon et non d'être humain. Et enfin, pour terminer, les chers enfants, la servante que le roi a donnée à Sarah, notre mère, Hajar, est celle qui, quelques années plus tard, mettra au monde Ismaïl alayhi salam. Le mauvais roi, ayant eu peur de Sarah car il pensait que c'était un démon, lui a donné Hajar en pensant que cela le protégerait des deux. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications. Prenez soin de vous ainsi que de vos parents et à demain, Inch'Allah.